Madame, Messieurs, merci. Si vous nous rejoignez, un diagnostic sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Ce 3 mai, une autopsie a été faite devant le chef de l'État à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La presse congolaise est dans l'agonie. Le constat est fait ce 3 mai par la corporation. Occasion propice pour plaider pour la suppression des délits de presse en attendant la révision des lois sur la liberté de la presse en RDC. Dans son discours, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a renouvelé son engagement de faire des médias réellement le quatrième pouvoir et surtout il compte sur l'objectivité des professionnels des médias de la République démocratique du Congo. Le premier citoyen congolais parmi les professionnels de médias ce 3 mai 2019, c'est une première pour le garant de la nation de s'associer à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, à l'instant de vérité qui a permis de faire l'éclairage sur les principes fondamentaux de la liberté de la presse qui passent inéluctablement par les lois et leur respect. Il n'est secret pour personne que les médias congolais sont butés à plusieurs défis pour leur développement. Tous les organes de presse sont au bord de la faillite. Tous les compartiments de ce noble métier sont en déliquescence. Actuellement, plusieurs rédactions bouillonnent avec le mouvement de grève. D'autres cheminent, quoique temporairement contenus. Partout, les journalistes sont soit mal payés, soit pas du tout payés. Journaliste en danger, a dans son état des lieux de cette liberté durant le 100 premiers jours du chef de l'État précisé qu'il y a eu accalmie, mais ce n'est pas tout. Le plus important demeure les défis à relever. Ces hommes et ces femmes qu'on appelle journalistes ou professionnels de médias doivent être reconnus et défendus et doivent bénéficier de la protection des pouvoirs publics pour le rôle social qu'ils jouent. Tous ces facteurs à risque pour les journalistes justifient sans doute la mauvaise réputation de notre pays en matière des droits de l'homme en général et de liberté de presse et d'expression en particulier. Nous espérons que sous votre mandat, cette mauvaise réputation ou cette mauvaise place de notre pays pourra être changée. L'impunité des crimes contre les journalistes est une menace à la liberté de la presse, a martelé le représentant intérimaire de l'UNESCO en RDC. Félix Tshisekedi, venu renouveler sa détermination de faire des médias un réel quatrième pouvoir, a reçu les recommandations des journalistes sur leur approche dans ce processus afin de doter ce corps de métier des armes pour exercer ses pleins pouvoirs. La presse est un des moteurs essentiels de l'élection d'un État de droit dans ce pays. Qu'on soit ou pas d'accord avec eux, les médias restent un instrument essentiel dans la vie d'un État. Mais cet instrument ne doit pas non plus être laissé sans encadrement. C'est pourquoi c'est tout à fait indiqué au pouvoir public d'être aux côtés des hommes et des femmes des médias pour voir ensemble comment on peut bâtir cette démocratie. Le président de la République, qui ne jure que sur l'instauration d'un état de droit, attend de la presse l'objectivité. Ainsi donc se scelle tout un partenariat.